Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. Cette semaine, nous parlons emploi et handicap. Il faut savoir que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées traduit entre autres la volonté de sensibiliser la société civile ainsi que les employeurs à l'insertion professionnelle de ce public. Récemment s'est donc tenue la première édition de la conférence sur l'emploi public territorial à l'initiative du Centre de gestion de la fonction publique territoriale qui a plusieurs missions, l'une d'elles étant l'intégration professionnelle des personnes porteuses de handicap au sein des collectivités. Nous étions donc sur place, l'occasion pour nous de constater l'envergure de la manifestation qui a rassemblé tous les acteurs socio-professionnels du département. On en parle dans un instant avec Madame Thibé du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Marie-Louise Thibé, bonjour. Vous êtes donc la directrice générale des services du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe. Nous sommes ici aujourd'hui à vos côtés donc à l'occasion de la première conférence sur l'emploi public. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de l'emploi et du handicap, pouvez-vous nous présenter globalement les missions de ce centre de gestion? Les missions du centre de gestion sont variées et recouvrent toutes les compétences de l'entrée dans la carrière jusqu'à la fin de carrière d'un fonctionnaire territorial. Entrée dans la carrière, nous organisons les concours et examens professionnels de la catégorie C, qui est la catégorie d'entrée la moins qualifiée, puisqu'il suffit d'un niveau de 3e, jusqu'à la catégorie A, qui recouvre en fait des personnes avec un diplôme de niveau Bac+3. Nous organisons ces concours sur l'ensemble des spécialités, donc des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, et en fonction des besoins exprimés par les collectivités qui nous saisissent de leur demande de recrutement. Une fois que le fonctionnaire est en poste, nous organisons également tout son déroulement de carrière. Il s'agit donc de le faire progresser au travers de la promotion, que ce soit l'avancement de grade, donc il passera d'un grade de catégorie B à un grade de catégorie A, ou que ce soit la promotion qui lui permet donc d'évoluer tout au long de sa carrière. Nous organisons aussi sa santé au travail, c'est très important, avec un service de médecine de prévention qui va s'élargir à un véritable service de prévention des risques justement au travail, comme vous l'indiquez, puisque nous avons élargi la compétence des médecins en recrutant des psychologues, assistants sociaux, pour permettre un véritable accompagnement global et également un agent chargé de fonctions d'inspection qui lui pourra accueillir les demandes des collectivités et les accompagner dans l'amélioration des conditions de travail de leurs agents. Je disais nous jusqu'à la fin de carrière, puisque nous sommes également les référents locaux de la CNRACL, qui est la caisse de retraite spécifique des fonctionnaires, et nous avons une fonction de pré-contrôle des dossiers retraite. Donc on a vraiment un panel d'activités, et pour justement rejoindre cette conférence que vous évoquiez, nous avons aussi une mission en matière d'emploi, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à organiser la conférence sur l'emploi public à laquelle vous assistez. Alors quel est le but de cette conférence, le but de cette journée et comment va-t-elle se dérouler? La première édition, son objectif est principalement de sensibiliser, d'ouvrir justement l'activité, puisque nous n'avions pas jusqu'à présent mis en place ce type de conférence, d'ouvrir la mission d'enseignement, de renseignement, de conseil aux collectivités. Et nous avons choisi le thème du handicap parce que justement il nous semble que le taux d'emploi des personnes handicapées en Guadeloupe n'est absolument pas suffisant. Vous avez entendu un chiffre de 3,99%, qui reflète d'ailleurs des réalités assez différentes, puisque certaines collectivités dépassent le taux, mais d'autres sont très éloignées du taux de 6% requis. Et nous espérons, à partir de cette sensibilisation, amener les collectivités à entreprendre une véritable démarche d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors comment va se dérouler cette journée? Si j'ai bien compris, il y aura des ateliers. Les ateliers feront la continuité avec la conférence du matin. Sur la matinée, nous donnons des enseignements plutôt théoriques, la réglementation, les dispositifs légaux. L'après-midi, nous entrerons dans le concret avec des retours d'expérience de collectivités entre guillemets vertueuses qui pourront faire partager le
chemin qu'elles ont emprunté pour pouvoir mener à l'insertion de personnes en situation de handicap. Nous aurons notamment le retour d'expérience d'une collectivité qui est la ville de Bémao, qui a un taux d'emploi de personnes handicapées qui dépasse les 6%. Et nous avons fait venir, puisque c'est un petit peu l'objectif de cette conférence de mutualiser les compétences et les savoirs, nous avons fait venir des partenaires extérieurs. Donc nous aurons aussi le cheminement du Centre de gestion du Nord qui a sensibilisé bon nombre de collectivités à l'insertion des personnes en situation de handicap, mais par un biais un tout petit peu différent, qui est la mise en apprentissage de ces personnes, qui permet donc à la collectivité de travailler avec la personne en situation de handicap, de la découvrir, de l'insérer progressivement et pour finir de lui proposer un emploi si ça correspond aux besoins de la collectivité. Donc c'est un enrichissement et les ateliers seront vraiment très concrets. Au final, il s'agit d'encourager les autres collectivités à suivre cet exemple. C'est l'objectif de cette conférence. Vous me demandiez quel objectif nous envisageons d'atteindre et nous envisageons après cette conférence d'une part de continuer l'information parce que le côté ponctuel de la conférence ne suffira pas à sensibiliser et d'autre part d'enregistrer un certain nombre de demandes, au moins un frémissement de ces demandes pour pouvoir accompagner individuellement les collectivités intéressées. Merci beaucoup Madame Thibé. Et justement, puisque vous nous parliez de Bémao, eh bien, nous sommes allés à la rencontre de Christine Charles. Elle est employée par la commune, elle est malvoyante et vous verrez à travers le reportage qu'elle est un bel exemple d'intégration professionnelle au sein d'une collectivité et ce, malgré son handicap. Je suis atteinte d'une maladie congénitale, une rétinopigmentaire oculaire. J'ai la rétine qui est atrophiée, donc je vis avec depuis la naissance. Oui, mais je peux faire plusieurs choses à la fois. Dans mon activité professionnelle, ça a engendré, du matériel spécifique pour mon handicap, la déficience visuelle. Donc j'ai un téléagrandisseur adapté, un logiciel pour le matériel informatique, pour visualiser les appels et, travailler sur Internet ou pas. J'occupe ce poste effectivement depuis 2008. Dieu merci, ce poste a été créé pour moi, on va dire, puisque j'y suis, de façon à ce que je sois capable de travailler au niveau de l'accueil avec du matériel adapté. Oui, allô, bonjour. Un instant, je vous prie. Je suis à temps partiel, je suis à 28 heures. J'ai été très bien accueillie par les collègues, de la collectivité. Au début, ça a été un petit peu drôle, puisque mon handicap les intriguait et ils ne comprenaient pas comment ça se fait que je n'arrivais pas peut-être à les voir arriver ou leur passage. Donc ils se moquaient de moi à peu près par rapport à ça. Et ils se sont rendus compte que j'avais des repères. Donc ils pouvaient parfois changer leur façon de marcher ou leur façon de parler, ou alors ils restaient debout et ne parlaient pas exprès pour un petit peu m'embêter. Mais bon, c'était un petit peu comique. Mais voilà, et puis au fur et à mesure, au fil du temps et des années, ils se sont adaptés, et puis moi aussi. Ça se passe très très bien, impeccablement bien. Quand on appelle pour avoir un numéro, elle réagit très bien, tout de suite. Et si par exemple elle n'a pas le temps de décrocher, elle nous rappelle pour nous demander qu'est-ce que tu voulais, avec un petit sourire, une petite plaisanterie, toujours une petite blague, toujours. Ça, c'est Christine. Et la relation que nous avons, elle est très amicale. Je l'apprécie beaucoup, on s'aime beaucoup, on se charrie beaucoup et puis on fait pas mal de choses ensemble, quoi. Mais Christine, elle est vraiment au top dans son travail. Vraiment, vraiment au top. C'est la standardiste que nous préférons tous. Je le dis en passant, on l'aime beaucoup. Pour moi, elle est comme tout le monde. Son handicap, je ne la vois pas du tout. Pas du tout. Elle ne laisse pas voir non plus son handicap. C'est une employée très agréable, qui se donne à fond dans son service, malgré son handicap. On arrive à très bien fusionner au niveau du travail. C'est quelqu'un qui accepte très bien les remarques, les conseils. Et donc, comme je dirais, c'est lui donner la possibilité d'aller encore plus loin. Je souhaiterais encourager justement les entreprises et les collectivités à embaucher des travailleurs handicapés, quel que soit leur handicap, et vous donneront le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Effectivement, c'est une volonté politique, je dirais, de la ville de
faire en sorte que les personnes en situation de handicap soient intégrées au sein de la collectivité. En fait, c'est une obligation légale d'abord, puisque c'est la loi du 11 février 2005 qui oblige les collectivités territoriales, au même titre que le privé, à avoir un taux d'emploi de personnes en situation de handicap qui est normalement de 6%. Voilà. Donc la ville aujourd'hui, au 31 décembre 2012, a un taux de 8,10%. Donc elle est au-delà de l'obligation légale. Cette volonté dont je parlais de la ville d'intégrer se traduit d'abord par une première action qui est d'identifier en fait le personnel qui est déjà en poste en situation de handicap, de façon à réaliser une déclaration optimale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une collectivité ou une entreprise peut avoir en son sein un certain nombre de personnes en situation de handicap qui ne sont pas pour autant déclarées, ou en tout cas qui ne souhaitent pas le faire savoir. Donc la première action, c'est déjà, en termes de communication avec ce personnel, de faire en sorte qu'on puisse identifier au sein de la collectivité le personnel qui est en situation de handicap, d'inciter ceux qui n'ont pas encore fait la démarche de déclaration à l'effectuer. Et le deuxième axe, c'est d'engager en fait une politique de recrutement en fonction des besoins de la collectivité. Une personne en situation de handicap doit être considérée comme une personne, je dirais, normale. Elle a des capacités professionnelles, des postes qui peuvent lui être accessibles, et donc il faut que pour réussir en fait cette politique d'obligation d'emploi, un facteur important aussi, c'est la volonté d'intégrer ces personnes en situation de handicap, de pouvoir les accueillir et de lever tous les a priori qu'il y a sur une personne en situation de handicap, qui ne doit pas être dans un ghetto ou considérée comme une personne un peu, je dirais, bizarre ou avec des particularités que les personnes en situation de handicap, je crois, ne demandent ni compassion, ni une attention particulière, mais d'être considérées comme toutes les autres en fonction de leurs capacités. Et donc, c'est un facteur important de réussite de leur intégration. Cette journée, c'est pour démontrer que ce n'est pas compliqué du tout d'employer des employés avec un handicap. Parce que c'est vrai que notre première réaction, c'est de penser qu'un handicap, c'est un agent dans un fauteuil roulant, mais il y a bon nombre d'handicaps. Et à partir de ces éléments, je pense qu'ils comprendront qu'on peut remplir notre mission qui est d'embaucher de façon régulière des handicapés. Cette émission est maintenant terminée. Avant de se quitter, je vous rappelle que la loi prévoit un système d'incitation et de sanctions alourdies pour faire respecter l'obligation légale de l'emploi d'un quota de 6% de personnes handicapées dans le secteur public et dans les entreprises privées de plus de 20 salariés. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire pour atteindre ce quota, voire le dépasser. Car les personnes handicapées sont des personnes comme les autres qui, sans aucun doute, ont plein d'atouts et beaucoup de choses à nous apprendre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine.